Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la plateforme Nexo et de mes investissements sur cette plateforme. Donc pour résumer rapidement, Nexo c'est une plateforme qui permet d'acheter, d'échanger et de prêter ses crypto-monnaies. Et c'est cette partie-là qui m'intéresse, de prêter contre des intérêts. C'est de là qu'on retrouve le côté peer-to-peer qui me plaît et voilà, qui rejoint les autres plateformes sur lesquelles j'investis. Parce que je ne suis pas très calé en crypto-monnaie, j'ai vraiment le niveau de base, c'est voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle le stacking qui m'intéresse. Donc on voit que j'ai sur la plateforme 3011 euros et que j'ai gagné 51 dollars, euros, autant pour moi, 3011 dollars. Tout est en dollars tout le temps sur cette plateforme. 51 dollars d'intérêt gagnés en tout jusqu'à maintenant, et que je suis au niveau du programme de fidélité en platinum. Donc on va aller voir cette histoire de fidélité. Donc en fait, il suffit pour être platinum d'avoir au moins, enfin plus de 10% de son portefeuille en Nexo, qui est la monnaie bien sûr de la plateforme. Donc de mon côté j'ai 11,5% de mon portefeuille qui est en Nexo, donc c'est bon pour moi. Voilà. Et alors quels sont les avantages? Donc là il montre pour chaque niveau de fidélité. Donc on a un niveau de... On peut aussi bien sûr faire des crédits sur la plateforme, donc là c'est ce qu'ils expliquent. Plus notre niveau est élevé, plus on peut avoir des crédits à des taux avantageux, pardon. Donc il y a les taux d'intérêt élevés, taux d'intérêt bas, on peut même arriver à 0%. Alors je vous avoue, j'ai juste fait un test une fois, comme ça juste pour voir comment ça fonctionnait. Mais il se trouve que déjà si on rembourse le crédit trop tôt, je crois avant un mois, déjà on a un surcoût. Ouais, donc du coup, bon, bref, au niveau crédit, je ferai affaire avec avec d'autres banques. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mais bon, voilà. On a un taux d'intérêt moins élevé. On a un cashback plus élevé sur nos échanges. Voilà, dès qu'on fait un échange, on a le droit à 0,5% de la valeur de l'échange. Et ensuite, on a aussi nos taux d'intérêt. Donc, quand on prête ces crypto-monnaies, le taux d'intérêt est plus élevé. On a le taux le plus élevé. Donc, ça va jusqu'à 5% pour les cryptos, 6% pour les monnaies fiat, 10% sur les stablecoins et 7% sur leur monnaie à eux. Ce qui est exactement le même montant dans tous les cas d'ailleurs. Là, ça ne change rien. Et ensuite, dans certains cas, on peut, si jamais on demande à ce que les intérêts qu'on perçoit en prêtant nos cryptos, on les reçoit en Nexo, et ben on a un bonus supplémentaire, et ce bonus est encore plus élevé si on est au niveau maximum de fidélité. C'est-à-dire on obtient un bonus de 2% supplémentaire. Donc voilà, comme c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que je fais en sorte d'être toujours au niveau maximum. Donc, alors on va aller voir un petit peu le reste. Alors qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Additionnel. Free crypto withdrawal. Ah oui, en plus on peut faire plus de retraits gratuits quand on est au niveau maximum. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant pour ça. Ensuite, donc de retour sur la page principale. Alors, donc, bon, moi, j'ai pas investi dans 26 monnaies. Hein. J'ai donc du Nexo, puisque j'ai demandé à ce que mes intérêts soient versés dans cette monnaie-là, comme pour profiter au maximum des bonus. Donc, on voit qu'à l'heure actuelle, j'ai l'équivalent de 311 dollars de Nexo. Alors, bon, voilà, ça, c'est toujours l'histoire des crédits.
C'est ce que j'ai le droit d'emprunter à taux zéro justement, enfin je crois, c'est quelque chose comme ça. Euh, Enfin une partie en tout cas, j'ai le droit de l'emprunter à taux zéro, mais bon bref ça m'intéresse pas tout ça. Alors on clique là-dessus, on voit que voilà, je peux avoir jusqu'à 12% d'intérêt en prêtant mes Nexo. Donc là on va regarder justement ça. Donc voilà, j'ai ouvert deux terms, là comme ils disent. Un avec 82 $ et un avec l'équivalent de 29 $ de Nexo. Et un pour une durée de 3 mois, un pour une durée de 12 mois. Donc là on voit les intérêts qui s'accumulent jusqu'à maintenant, qui se sont accumulés. Donc là l'équivalent de 0,6 Nexo. Et là 1 Nexo. Et on voit la date à laquelle tout va être débloqué. Et là, c'est le 11 août 2022. Et pour celui-là, le 22 février 2023. Là, j'ai décoché pour le Automatic Renewal. Si on le coche, ça veut dire que quand ça se débloque, et ben ça va se repartir pour un tour. Là, donc pour 3 mois. Et là, ça serait pour 12 mois. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je veux savoir quand c'est débloqué. Et ensuite, choisir moi-même si je compte renouveler l'opération ou non. Donc voilà, en ce qui concerne les Nexo. Non, en plus j'ai dit deux, non j'en ai trois. J'en ai un autre avec 29 Nexo dessus, pour 12 mois également, avec déjà un Nexo de gagné, et qui se terminera le 20 février 2023. Voilà pour ce qui est des Nexo. Et puis j'en ai un qui s'est déjà terminé d'ailleurs, qui s'est terminé le 10 juin, qui durait que 3 mois. Alors, ensuite on va repartir là-dessus, sur le menu principal. Donc l'autre monnaie que j'ai, bah, c'est tout simplement dans la monnaie euro, tout simplement. Hop, on clique ici. Alors c'est, si je dis pas de bêtises, c'est des monnaies fiat hein, dans tous les cas. Non, autant pour moi, c'est des cryptos, je veux dire, c'est pas des euros fiat. Alors, donc là, voilà, on voit que le plus gros c'est en euros, puisque je fais mes versements en euros principalement, et ensuite je redispatch pour voilà, équilibrer et garder mon niveau de fidélité maximum, donc en basculant une partie dès que c'est nécessaire sur la monnaie Nexo, puisque bien sûr l'idée c'est que quand le Nexo descend, la valeur de la monnaie, et du coup on perd voilà, arrivé à un certain niveau, on perd notre niveau de fidélité, ça descend, et donc du coup bah, on réinjecte de l'argent dans la monnaie locale, enfin la monnaie Nexo, comme ça pour retrouver son niveau de 10% minimum dans cette monnaie. Et donc je trouve ça assez intéressant parce que du coup ça nous donne un rythme pour recharger, ça nous voilà, au moins on n'est pas là à penser qu'il faut que je réinvestisse ou quoi. Là dès que c'est descendu à un certain niveau, on se dit bon bah c'est le moment. Et voilà, ça donne un petit rythme intéressant je trouve. Donc j'ai 2551 euros, soit l'équivalent de 2683 $, qui sont également entièrement dans le saving wallet, donc prêtés contre des intérêts. Donc on va aller vérifier ça. Là j'ai deux terms, deux active terms comme ils disent. Un qui est de 3 mois et un autre également de 3 mois, avec 1150 euros d'un côté, 901 euros de l'autre. On voit que le taux d'intérêt pour cette monnaie-là, il est de 12%, c'est le maximum puisque j'ai demandé à ce que ce soit, voilà, comme on voit ici, reversé en Nexo. Donc là pour l'instant ça s'accumule, on voit que j'ai 2 Nexo ici de gagner et ici j'en ai 4.
Voilà, et qui seront débloqués pour ici le 6 septembre 2022 et ici le 27 août 2022. Voilà, pour le moment, ça travaille on ne peut plus y accéder, voilà, forcément. Et tout sera débloqué. Le gain, pareil, le gain pour l'instant, il est pas compté dans mon total de monnaie de Nexo. Il sera accumulé qu'une fois que ce sera débloqué. Alors, la suite. Donc ça veut dire qu'en fait, au fur et à mesure qu'on débloque, que ça se débloque et que ça se verse dans les Nexos, on a de moins en moins souvent besoin de recharger le Nexo. Voilà. Et puis de toute façon, il fait pas que descendre non plus le Nexo. Hein, ça. Là en ce moment, oui, mais bon. Sinon, je trouve que ça va, elle s'en sort pas si mal que ça, cette monnaie. Alors, quoi d'autre? Donc après, alors là, on va partir, on va aller dans la partie qui fâche, comme on dit, puisque comme des milliers d'autres investisseurs, j'avais mis un peu d'argent, voilà, sur maintenant ils appellent ça le Terra Classic USD, donc soi-disant une stablecoin. J'en avais mis là, comme on voit, USTC 416, l'équivalent de 416, enfin à l'époque normalement c'était censé faire 416 $, donc 416 USTC, mais qui valent aujourd'hui plus que 4 $. Donc là c'est un carnage, hein, comme on dit chez nous. Un carnage, bon la seule chance c'est que j'ai pas mis plus que 416, hein, mais clairement, bon, moi j'ai vu comment c'est au niveau que c'est tombé, je me dis... vu la valeur, maintenant je laisse, hein, on sait jamais, un petit coup de chance, hein, ça redémarre, ça reprend la valeur de base, on sait jamais. Bon, de toute façon, je vois même pas l'intérêt de l'échanger là pour ce que ça vaut, 4 $, 4 $, ouais. Bref, donc c'est un carnage. Alors, comme peut-être vous avez suivi un peu les actualités, pour dédommager entre guillemets tous ceux qui ont perdu dans l'affaire, tous les investisseurs, donc ils ont créé une nouvelle monnaie, le Terra 2, et donc voici. Et ils ont fait ce qu'ils appellent des airdrops, c'est-à-dire des largages de monnaie pour tous les investisseurs, voilà, soit du Terra classique, soit du Terra classique USD, qui avaient perdu dans l'affaire. Alors, bon, c'est censé ouais, dédommager une partie, mais voilà, pas grand chose. Alors en plus, alors, je sais pas comment ils ont calculé le coût exactement, mais il faut savoir que là déjà, pour l'instant, moi j'ai reçu 4 Luna 2. Ouais, j'ai des Terra 2, non mais c'est ouais, Luna 2. J'en ai reçu donc 4,4. Alors je sais pas s'ils sont basés donc sur un nombre de Luna ou est-ce qu'ils se sont basés sur un montant en dollars. Mais je peux vous dire là, je crois quand je les ai reçus, je crois que ça valait un peu plus, je sais plus combien. Mais bon, ça a bien chuté au final. Mais pour l'instant, je préfère garder cette partie-là. On verra bien, pareil. Hein, vu la valeur, je me dis bon, on va plutôt essayer de spéculer sur une augmentation plutôt que d'aller m'en débarrasser aussitôt. Hein. Je me dis, faut laisser sa chance, hein, parce que si tout le monde fait la même chose, hein, échange aussitôt vers autre chose, c'est sûr que la monnaie, elle a aucune chance. Bon, là, je me dis, allez, on essaye. Je pense que le deuxième largage, puisqu'apparemment il y en aura 3, ça correspond à un tiers, je crois, cette partie-là, de ce qui va nous être versé, enfin, m'être versé à moi en tout cas. Donc moi après les autres largages, bon si je vois que la monnaie elle fait pas trop d'étincelles, on va dire, si elle s'améliore pas plus que ça, les autres je les échangerai sûrement, on verra. Mais pour le moment voilà, je laisse au moins cette partie là essayer de travailler un peu. Donc voilà, donc on voit un peu ça fait pas énorme, hein, 13 $, même si donc il me reverse encore il me reverse 2 fois là encore cette somme, on arrive à aller à 40 $ à tout casser. 40 $, on est loin de compléter le manque là. Bon bref, on va dire que c'est déjà mieux que rien quoi. C'était vraiment une sale histoire tout ça.
Voilà, on est parti. Donc voilà où on en est. Alors, et bien sûr, bah, ces monnaies-là, pour l'instant, Nexo ne propose aucune possibilité de les prêter et de gagner des intérêts en échange. Donc pour l'instant, tout est en stand-by. À l'époque, c'était 17% là pour le USTC, 17% sans même, en plus, c'était même pas besoin de le bloquer, quoi. On gagnait 17% d'office comme ça, juste en possédant. On voit le résultat, hein, comme je dis, à chaque fois, les taux, c'était celui qui avait les meilleurs taux d'intérêt, donc comme ça. Et là, voilà, 17%, et là, un gros carnage. La seule chance, on va dire, c'est que justement, je faisais je gagnais les intérêts en exo, donc du coup, au moins, mes intérêts, ils ont été préservés, entre guillemets. Mais le reste, gros carnage. Bref, donc voilà, tout ça, pour l'instant, je laisse tel quel, on verra bien ce qui se passe. Et c'est tout ce que j'ai sur cette plateforme en termes de monnaie. Tout le reste, je laisse vide. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette plateforme? Je crois que c'est tout, hein. Si vous avez des questions, bon, elle est plus compliquée que ça, il y a mille autres choses à faire dessus, mais comme, voilà, comme je vous ai dit, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est prêter l'argent, les bloquer contre des intérêts, et, euh, et voilà, et basta, et laisser travailler tranquillement. En espérant, bien sûr, là, comme je touche des Nexo à chaque fois, que ça s'accumule, que la Nexo monnaie se prenne pas mal de valeur, ce serait vraiment le bon plan. On verra bien. On verra bien par la suite. Bon, bah sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je mettrai un lien également si vous voulez vous inscrire sur la plateforme. Il propose 25 dollars de bonus versés en Bitcoin pour 100 dollars investis minimum sur une des cryptos qu'il propose. Et pendant un mois, pendant 30 jours minimum, faut investir minimum 100 dollars. Et pendant ces 30 jours-là, il faut que ça se maintienne à minimum 100 dollars. Si ça passe sous les 100 dollars, c'est plus valable. Donc soit faut mettre un peu plus quand même, hein, parce que vu comment c'est volatile, vu la volatilité pardon, de certaines cryptos, ou investir sur une stablecoin pour être normalement sûr que ça ne bougera pas, parce que là, on sait plus trop où on va en ce moment avec vu ce qui s'est passé avec l'USTC. Mais bon, voilà, normalement, les autres cryptos, les autres stables, pour l'instant, elles s'en sortent bien. Donc logiquement, si vous mettez 100, 120, 130 pour être un peu large, ça devrait suffire. Et au bout d'un mois, vous obtiendrez votre bonus de 25 dollars en Bitcoin. Voilà tout ce que j'avais à dire. Allez, ciao, à plus.